Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour ces énergies. La guidance du mardi 23. Hop, petite bougie. J'espère qu'elle va tenir parce qu'elle ne veut pas s'allumer ce matin. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et on est parti pour le mardi 23. Alors, pour le mardi 23. Oh, communiquer est la clé. Ok, communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune en Gémeaux. Alors, nouvelle lune en Gémeaux, page 46. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication. Et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, les messages écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. Il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Ne soyez pas trop dans la tête au lieu du cœur. Lisez plus de livres et quelqu'un vous drague. Oups là, on va aller voir tout ça. Ok, bon. Alors, j'ai pris le tarot vintage pour cette lecture et on va aller voir ça un petit peu. Alors, pour le mardi 23, s'il vous plaît. Mardi 23, énergie générale, mardi 23. Alors, qu'est-ce qui a sauté là? Ouf, il y a de la fatigue. Hein. Attention au burn-out. Hein. Mardi 23. Allez, on y va. Ok, je comprends pourquoi il faut communiquer. On a un 8 d'épée, on a un 9 de pentacle, on a un 3 de coupe, on a un 10 de coupe, un 4 de bâton et la grande prêtresse. Et en dos, 9 d'épée. Ok, vous pouvez être rattrapé par des peurs ici. Hein, le 8 d'épée nous parle de peurs qui sont générées par votre cerveau, par votre mental. Ce sont des schémas négatifs dans lesquels vous vous ancrez, du genre j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Voilà, ce sont des phrases négatives. Hein. Donc là, il suffit que vous switchiez dans votre cerveau et que vous remplaciez par des phrases positives. Oui, c'est pour moi, oui, je vais y arriver, oui, je vais réussir. Ça me fait penser que on approche de la pleine lune. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je fasse les énergies de la pleine lune. Oui, et donc souvent la pleine lune, et là surtout elle est en scorpion, hein, c'est la pleine lune dite rose, donc ça peut vraiment semer la confusion parce qu'on va accéder à de grandes transformations. Et du coup, vous avez peut-être peur hein, de cette transformation qui s'approche. Essayez quand même de rester positif, hein, c'est très très important pour attirer à vous ce pourquoi vous croyez. Ok. Alors ici, on a l'abondance. Peut-être que vous ne croyez pas à cette abondance qui arrive à vous. L'abondance, ici on nous parle aussi d'une personne, d'une femme, d'une énergie féminine très indépendante, qui s'assume seule. On parle aussi d'une femme en profession libérale, en auto-entreprise par exemple, mais pour qui l'abondance est là. Ok. Et je pense que là, c'est quelque chose qui la bloque, hein, qui lui fait peur. Hein. On vous dit donc de sortir de chez vous, de profiter, de festoyer, de vous amuser pour vous sortir de ces peurs-là qui vous bloquent le passage. Hein. Vous voyez, on a cette personne-là qui est
qui est entourée d'épées, qui a des liens autour d'elle, mais qu'elle peut facilement enlever et retirer le bandeau qu'elle a sur les yeux pour y voir plus clair. Ok. Et là, effectivement, bah, écoutez, en sortant de chez vous, en festoyant, en vous amusant, vous allez récolter du bonheur. Hein. Alors ça, c'est le bonheur en famille. C'est, comme je dis souvent, hein, c'est la petite maison dans la prairie. Charline Ingalls coupe du bois, Caroline Ingalls fait des tartes aux pommes, les enfants jouent dehors. Mais voilà, il y a toujours son petit lot de soucis, de quotidien qui est là, hein, d'accord. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, ok. C'est peut-être les petits soucis, les petits tracas du quotidien qui vous empêchent de profiter pleinement de ce que vous avez. Ici, le 4 de bâton va nous parler d'un contrat, d'un engagement, d'une union, d'une officialisation de relation. Ok, super. Donc, si vous attendez un résultat de contrat ou un engagement quelconque, ça va être là. Et la grande prêtresse, elle a le savoir. Elle écoute ses intuitions. Elle écoute ses ressentis. Elle sait les choses. Elle sait des choses que d'autres ne savent pas. La grande prêtresse, elle est discrète, elle observe, elle regarde et elle attend pour se faire sa propre opinion. Ok. Alors, moi, j'entends dans cette lecture que vous avez très peur d'un engagement ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un dans votre entourage, c'est pas forcément vous. Alors, sur le 8 d'épée, l'évolution sur le 8 d'épée. Quelle évolution sur le 8 d'épée, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier cette carte? Roi d'épée. Oh, ok. Donc là, on a plutôt une énergie masculine qui a fermé un peu son cœur aux émotions. Ce roi d'épée, il est capable de mener ses actions bien réfléchies pour frapper au bon moment et de cacher ses émotions. Ok. Alors, sur le 9 de Pentacle, éclaircissement sur le 9 de Pentacle, s'il vous plaît. Clarifiant. Alors, 9 de Pentacle. 5 de denier. Bon, on a une personne ici qui souffre, qui a la peur du manque, un sentiment de rejet, d'abandon. Ok. Alors, est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est cet homme? C'est possible. On va voir après. Alors, le 3 de coupe. Clarifions le 3 de coupe. Sur le 3 de coupe. Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il vous dit qu'il y a un réel potentiel, mais ça a besoin d'un cadre. Ok. C'est pas tel que vous le voulez, j'entends. C'est pas comme vous voulez. Donc c'est peut-être ça qui vous gêne un peu. Le valet de bâton, pourtant on vous dit qu'il faut passer à l'action, il faut passer à l'étape suivante, il faut avancer. Hein. Il faut avancer. Donc vous avancez tant bien que mal, même si ça n'est pas tout à fait ce que vous souhaitez. Ok. Alors sur le 10 de coupe. Clarifions le 10 de coupe. J'en ai deux. Ouf, as de pentacle et 2 de bâton. Alors, l'as de pentacle ici nous parle d'une belle opportunité sur le domaine matériel et financier. Vous avez un nouveau départ dans le domaine matériel et financier qui vous fait du bien, hein, c'est clair. Hein. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un changement de travail, ça peut être une formation professionnelle que vous démarrez, ça peut être, voilà, il y a une rentrée, mais ouais, il y a un nouveau départ dans le domaine matériel et financier, certainement. Et là, c'est très positif, ça c'est bien. Le lendemain,
n'importe quoi. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton va vous dire que vous avez envie d'ailleurs, peut-être même de voyage. Vous avez peut-être envie de partir, de découvrir le monde, mais vous attendez. Vous attendez peut-être une rentrée d'argent, effectivement, pour vous lancer dans un nouveau projet, qui vous obligera à vous ouvrir sur le monde, ouais, peut-être, pour voyager, pour, voilà, il y a peut-être un lien avec l'étranger, c'est tout à fait possible. OK, et là, visiblement, bah, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de le faire. Alors, sur ce 4 de bâton, 6 de coupe, vous êtes encore retenu par des énergies du passé. Il y a votre enfant intérieur qui vous appelle, peut-être. Ou c'est une situation du passé qui revient à la surface et qui demande qu'il va falloir traiter. Ou bien c'est une personne qui revient du passé. Oh ben dites donc, on n'a que ça en ce moment, hein. Ça commence à être chiant, pardon, à être pénible. Ok, bon. Alors, et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle va faire, la grande prêtresse? Encore 2, ok. La grande prêtresse, le 5 d'épée et le cavalier de bâton. La grande prêtresse, elle a le savoir, elle a la sagesse face à un conflit. 5 d'épée, c'est vraiment un conflit. On vous dit que... Alors, si je prends littéralement ce que ça veut dire, vous voyez ici, il y a un soldat qui récupère les armes des autres. Donc, il y a une victoire. Il y a une victoire sur un conflit, mais à quel prix? C'est pas une victoire très honorable parce que voilà, il a obtenu ce qu'il veut, il a les 5 épées là, mais voyez, les autres sont mis en défaite et on sent la tristesse de cette personne, de ces personnes. Ok. Et le cavalier de bâton, on va nous parler effectivement que bah, votre vie, elle fait un bond en avant, hein. Le chevalier de bâton, vous êtes prêt pour la grande aventure, mais ne soyez pas casse-cou, ne vous montrez pas trop intrépide, imprudent, hein, ok? Mais de toute façon, votre vie, elle fait un sacré bond en avant là. Ok, bon. Alors, je vais continuer un petit peu. Alors, sur le roi d'épée, je voudrais bien savoir qui est ce roi d'épée. Si c'est vous qui avez fermé votre cœur ou si c'est quelqu'un en face de vous. Alors, le roi d'épée peut représenter une autorité aussi, hein. Ça peut être un chef de service, un chef d'entreprise, un notaire, un avocat, personne qui a la capacité de décider. Ah, l'étoile. Ok, alors, si je fais le point, j'ai une énergie masculine qui a des peurs, ok? Mais là, l'étoile lui donne l'optimisme, lui donne l'envie, lui donne la possibilité de se reconstruire après une période de sa vie qui est chaotique. L'étoile, effectivement, elle vous insuffle hein, l'espoir et l'optimisme. Donc, c'est la bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, effectivement, on a peut-être une énergie masculine qui a des peurs autobloquantes, qui a fermé ses émotions, mais qui est en train de retrouver l'espoir et l'optimisme. Ok. Alors, non, ok. La valet d'épée. Donc, on a la femme indépendante qui souffre de quelque chose, ouais, d'un traumatisme d'abandon ou de rejet. Et le valet, on a pas mal d'épées hein, donc c'est pas mal, c'est vraiment la communication. Il va vraiment falloir parler. Ce valet d'épée nous dit qu'il y a vraiment un problème une question qui préoccupe cette femme-là, cette énergie féminine, indépendante, fière. Il y a quelque chose qui la préoccupe et qui l'inquiète. Mais aussi, le valet d'épée, on vous invite à faire une analyse calme de la situation, à vous détacher de votre situation personnelle, du chaos qui vous habite actuellement, pour bien discerner les choses. Et là, c'est un vrai défi, hein, c'est un nouveau défi qui arrive à vous. Les valets sont des commencements. Donc, on en a 2, 3 là, non, 2.
Ouais, on en a 2 pour l'instant. Donc il y a un vrai défi qui arrive à vous, c'est de surmonter, ce traumatisme d'abandon, de rejet où vous avez sans doute passé du temps. OK. Alors, sur le valet de bâton. 9 de bâton. Bon, vous avez un genou à terre, d'accord? Vous êtes un peu ébranlé et sûrement fatigué, mais persévérez, OK? Ne lâchez rien, continuez d'avancer, continuez votre chemin. Vous avez la victoire au bout, hein. Vous arrivez presque au 10 de bâton, donc à la fin d'un cycle, où vous êtes très fatigué, mais certes, c'est la fin du cycle, OK? Alors, sur le 2 de bâton. L'amoureux. OK. Il y a un lien très fort avec quelqu'un. Oh, puis en d'autres decks, j'ai le 9 de coupe. Et vous avez un lien particulier avec quelqu'un. OK. On a quand même du bonheur là. On a quand même du bonheur dans un lien d'âme, un amoureux, quelqu'un, ou peut-être dans un contrat. Mais ça implique ici qu'il y a un positionnement à faire, hein. Il y a un choix, il y a quelque chose. Et on vous dit de choisir selon votre cœur. OK? Choisissez selon votre cœur. OK. Alors sur ce 6 de coupe là, et le choix est sans doute lié à votre passé, hein, quelque chose de votre passé qui remonte à la surface. C'est peut-être ce syndrome d'abandon, ce trauma d'abandon, d'injustice, de rejet qui remonte à la surface, hein. C'est possible. Alors, et c'est lié à votre enfance. Alors, la tour. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, qui vient vous chambouler par rapport à votre passé. La tour, elle peut annoncer du bon comme du mauvais. Je ne vais pas vous le cacher. La tour, l'univers vous rappelle toujours que quelque chose vous échappe, ok? Elle vous prend toujours par surprise, cette tour. Elle ébranle vos fondations, vos croyances, et c'est pour vous obliger à vous reconstruire. Donc, à reconstruire quelque chose sur des bases plus saines par rapport à votre enfance ou quelque chose comme ça. Ok. Et en d'autres decks, j'ai la renaissance. Donc là, on peut parler de réconciliation, de retrouvailles, d'un redémarrage. Ok. Bon, je vais jamais en finir, hein. Alors, sur le cavalier de bâton. Alors, ça peut correspondre aux énergies de la pleine lune en scorpion qui arrive là. Parce qu'effectivement, c'est la carte, je vous dis, le scorpion, c'est la planète des transformations. Et là, effectivement, il y a peut-être quelque chose du passé qui remonte à la surface pour que vous fassiez face et que vous le guérissiez. Et donc, c'est peut-être pour ça la tour, hein. Alors, sur le cavalier de bâton. Trois de bâton. Ok. Bon, eh bien, écoutez, là, on avait le 2 de bâton, l'indécision, l'envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous retenait encore. Et bien là, vous le faites. Ok. Là, vous partez à l'aventure. Vous allez vous y aller. Ok. Vous partez. Vous regardez au loin les bateaux et ça y est, la décision est prise. Le 3 de bâton. Ok. Alors, on a pas mal d'arcanes majeurs. Là, je vais les recouvrir. Alors, sur l'étoile, s'il vous plaît. J'en ai trop. Une carte sur l'étoile. Merci. La tempérance. Oh, bon, il y a le petit ange de guérison qui fait son apparition pour vous aider justement à retrouver votre équilibre, à surmonter ce que vous avez vécu par le passé. Ah, et là j'ai le diable en d'autres decks. Et oui, vous allez devoir les affronter, ces peurs. Regardez, ici on a quelqu'un qui a peur. Et vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, vos dépendances pour réussir à les surmonter. Et le petit ange de guérison vient vous y aider pour vous retrouver votre équilibre. Alors j'ai une association d'arcanes majeures là, l'étoile et la tempérance. Je vais regarder tout de suite. L'étoile et la tempérance. Alors,
Partage affectif harmonieux, tendre et sincère. Sincères amitiés, affection sincère, évolution professionnelle agréable, protégée et épanouissante. Gestion financière prudente, situation confortable et bien équilibrée. Excellente circulation des énergies, apaisement et protection, conciliation et médiation favorisée. Ok, donc vous allez devoir affronter des peurs là. Vous allez devoir les affronter, il n'y a pas le choix. Alors sur les amoureux, ici. Et vous voyez, il y a l'idée de persévérer, de ne pas lâcher pour guérir de ses blessures. Alors, les amoureux. Sur les amoureux. Précision sur les amoureux. Oui, c'est cette indécision, ce choix à faire, vous êtes à un carrefour de vie, hein, ça vous génère c'est une fin de cycle. Vous avez peut-être mettre fin à quelque chose, euh, tourner quelque chose dans votre tête et décider que voilà, le cycle est terminé, ça y est, c'est fini. 10 épées dans le corps, mais toujours debout, ok? Et le nouveau cycle arrive. Oh, super. Alors, sur la tour... Ou alors peut-être qu'il y a une séparation. Peut-être que vous vous séparez de quelqu'un aussi. Ou peut-être que vous actez quelque chose dans votre fort intérieur lié à l'enfance, que c'est terminé, quoi. C'est possible aussi. Alors sur la tour, bon, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ok, c'est hyper positif. J'appréhendais un peu. La tour, voilà, vous devez reconstruire quelque chose qui s'effondre, mais le 6 de bâton, la recouvrant, c'est peut-être de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est sans doute même de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, mais qui vont vous surprendre. Hein, ouais, il y a l'idée d'être surpris, d'être un peu fracassé par cette tour, mais c'est pour votre bien. Ok, super. Et alors le 3 de bâton, je vais juste aller voir celle-ci. Le 3 de bâton. Sur le 3 de bâton. Non, rien sur le 3 de bâton. Ainsi. L'as de coupe. Oh, bon, nouveau départ amoureux ou nouvelle reconnexion à vous-même. Ok? Vous trouvez enfin qui vous êtes, réellement. C'est trop beau. C'est trop beau. Ok. En dos de deck, nous avons le 7 de Pentacle. C'est le début de la récolte. Vous commencez à récolter le fruit de votre travail. Ça vous a demandé de la patience, beaucoup de patience, mais ça y est. Ok. Reine d'épée. La reine d'épée, alors j'avais le roi d'épée et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. On lui l'a déjà faite, on lui la refera pas. Ok. Donc elle a l'esprit vif, elle a l'esprit clair. Elle a un peu fermé, elle a même complètement fermé ses émotions pour se protéger et pour trancher, hein, trancher dans une décision. On voit ici qu'il y a un choix. Ok. Donc là, ça tranche, ça décide, ça acte des choses. Oh mince, j'ai mélangé alors que c'était le dos. Bah, c'est que justement, je devais le mélanger. Parce qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Et là, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien y arriver. Après, c'est à vous de voir comment vous allez les utiliser. Hein, ok. Et la roue de fortune, bah, écoutez, il y a un changement d'énergie. La roue de fortune, ici, elle va vous dire que... il y a un coup du destin, là encore, hein, on retrouve un peu l'esprit de la tour. Il y a un coup du destin hein, qui vient vous chambouler au moment où vous vous sentez bien pour vous obliger à guérir de quelque chose. Après, la roue de fortune, eh ben, écoutez, c'est quelque chose de très positif. Hein. C'est très, très positif. Hein. Regardez, j'ai encore le 9 coupe. On retrouve le diable. Hein. On a le 4 de coupe. Le fou. Donc oui, vous allez bien, il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait, mais vous devez affronter vos peurs et vos doutes, et vos dépendances, ok, qui vous mettent dans l'insatisfaction perpétuelle de votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous allez devoir prendre des risques, sortir de votre zone de confort, vous jeter à l'eau dans une situation, faire preuve d'innocence et d'impatience,
Le fou, c'est une période où vous êtes insouciant de l'avenir. Vous ne pensez pas à ce qui va se passer demain. Ok, bon, bah écoutez, oh, quelle lecture encore? Quelle lecture! Bon, je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo et que j'ai rajouté une prestation à mon agenda avant de regarder le 77. Je vous propose d'aller explorer, grâce à votre thème astral, vos vies antérieures, vos schémas karmiques. On peut savoir tout ça grâce au thème astral. Vous savez que je me suis formée à l'astrologie au mois de février et je peux déjà faire ça. Ok? Donc, je serais ravie de partager avec vous ces compétences que j'ai apprises, que j'ai acquises et que je tiens absolument à vous transmettre. Alors, on continue la lecture. Donc, pour le 23, s'il vous plaît, pour le mardi 23, quels sont les messages? Alors, quels sont les messages pour le mardi 23? Alors, le soleil. Ok, donc on fait la clarté. Il y a la clarté, la lucidité. Vous rayonnez dans une histoire d'amour. Mais votre mental est encore là. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête et que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Bon, ici on nous parle de gestation. Là, c'est la grande prêtresse, le savoir, la vitalité, l'arbre, le H, la clé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui arrivent à vous. Et tournez le dos, retournement de veste. Bon, effectivement, là, on a quelqu'un avec qui tout se passe bien en couple, d'accord? L'été, les sentiments, tout ça, c'est là, hein, il y a une belle histoire d'amour, c'est possible, voilà. Mais il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Vous êtes dans un labyrinthe et vous n'arrivez pas à en trouver la sortie. Laissez-vous le temps, la gestation. Alors, on peut avoir l'annonce d'une grossesse aussi, là, hein, dans une histoire d'amour. On peut clairement avoir la grossesse, l'annonce, mais laissez-vous un petit peu de temps aussi. La gestation, on a la carte de l'impératrice ici. Donc, laissez-vous le temps de mûrir votre projet, de laisser cette histoire mûrir. Vous savez que il y a quelque chose que vous apprenez là, que vous découvrez. Ouais. Ça va vous demander de la force et de l'énergie, donc reposez-vous. Mais on a quelque chose de très harmonieux ici. Le H, c'est un peu la carte qui vous dit ce que ça vous évoque. D'accord? Le H, c'est un peu libre d'interprétation. Moi, je prends ça comme de l'harmonie, du bien-être. Voilà. Parce que voilà, j'ai la carte j'ai la clé, hein, juste à côté. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées, hein. Il n'y a pas de problème. Vous avez le savoir, donc vous allez trouver les solutions pour tourner le dos à visiblement quelque chose qui tourne en rond dans votre tête. Alors on va aller voir un peu plus loin. Alors, vous voyez, vous êtes en train de vous équilibrer, hein. Il y a vraiment un apaisement, peut-être une petite prise de recul. Ok, alors sur le labyrinthe. Ah, c'est l'énergie masculine, d'accord. Donc c'est une énergie masculine qui a quelque chose qui tourne en boucle dans sa tête là. Ok, c'est pas vous, super, tant mieux. Oh, bon, bah là clairement on peut parler d'une naissance, hein. Là, il y a les deux, hein, il y a les deux. Ok, mais c'est aussi le nouveau départ. Ok, donc là, super. Vous voyez, il y a tourner le dos au passé. Tournez le dos au passé, les énergies changent, hein. Ouais, vous faites la lumière sur quelque chose, vous comprenez quelque chose demain. Avec savoir et connaissance et la bougie, clairement, vous faites le deuil et vous comprenez quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être un repli sur vous. Vous avez tendance à vous replier pour passer cette transition.
Ok, super. Il y a ce mental encore qui vous entraîne dans les schémas négatifs. Hein. Mais bon, vous voyez, on a l'union, hein. On a la signature. Il y a quelqu'un qui s'engage, qui fait preuve de beaucoup de générosité, hein, de don, de partage. Oh, j'ai le serpent là. Addiction, dépendance, équilibre. Oh, bah bonne nouvelle. Ok, vous réussissez à trouver votre équilibre par rapport à une dépendance. Donc, je vous disais, hein, là, c'est un peu la carte du diable. Hein, par rapport à une dépendance, une addiction, quelque chose comme ça, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans la dépendance affective, ou comme si cette peur de rejet, ce trauma d'abandon, de rejet, tout ça, vous nourrissait de l'intérieur. Et puis en plus, vous voyez, j'ai le serpent, donc c'est quelque chose qui est très négatif, qui est insidieux, qui vous pénètre et qui ne vous lâche pas en fait. Mais là, vous arrivez à trouver votre équilibre, d'accord? Donc là, le passé, c'est révolu, ok? Et vous voyez, vous avez la vague d'abondance là, donc l'abondance est là. Et voilà, on a la mort et transformation. Ok, donc là, le passé est définitivement révolu. Vous actez le changement. Ok, et c'est l'énergie du scorpion. Oh, waouh. Bon, eh bien, écoutez, j'ai quelqu'un qui se déplace ici. Ah bah oui, c'est confirmé, hein. On a les deux là. Mais il y a beaucoup d'émotions en vous. Il y a la chance aussi qui revient en vous. C'est une situation qui est lourde d'émotions. Il y a quelqu'un qui vient, qui se déplace jusqu'à vous et qui vous génère beaucoup d'émotions. Et vous voyez ça comme une chance. Hein. En tout cas, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Vous récoltez ce que vous avez semé. Et c'est quelque chose que vous désirez profondément, mais qui va vous remettre dans l'indécision. Il va falloir faire un choix. Ok, choisir une route. Oh, waouh. Vous voyez, on a encore la tour là. Donc c'est très soudain. Hein. Moi, j'ai un grand oui. Mais vous allez devoir régler quelque chose de conflictuel ou une triangulaire ou quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, qui sait dire non et qui a, voilà, il y a une discussion profonde, hein, discussion cœur à cœur. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Dites-moi en commentaire comment ça résonne avec vous. Ça m'intéresse, je veux bien savoir. Ok, alors je vais tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour clôturer cette lecture. Hop, alors pour le mardi 23. J'espère que c'est bien 23. Ah oui, on est 22 aujourd'hui. Oh là là, moi et les dates, je me confonds tout le temps. Alors, pour le mardi 23. Conclusion, pour le mardi 23. Alors, pour le... Ouf, bah dites donc, elle a volé celle-ci. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Allez, on a encore la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, il y a des solutions qui arrivent à vous. Ok? Waouh! Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives. Voilà, on retrouve le 8 d'épée là. Ne vous laissez plus manipuler par vos pensées négatives. Maîtrisez. Oh! Maîtrisez. Alors, attendez, elle est tombée par terre. Hop, la carte. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc là, effectivement, si vous posez vos intentions pour la nouvelle lune, gardez bien à l'esprit ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous, Est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour demain? Ah ouais, on a encore la chance. Bon là, c'est Jupiter, hein. C'est Jupiter qui vous apporte une période de chance. Donc, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voyez, à partir du moment où vous arrivez à manipuler, à switcher dans votre esprit, à changer votre manière de penser, vous attirez à vous ce que vous souhaitez, la chance. Ok? Le plongeon, courage, lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On retrouve le fou ici, hein. Ok? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, l'entrave. Et la parole, ben voilà. Communiquer est la clé. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même.
Et ben voilà, bon, j'en ai terminé avec cette lecture, hein. Vous me direz surtout en commentaire. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, seul soutien à la chaîne qui me permet de grandir. Et je vous embrasse et je vous dis à demain. Portez-vous bien.